Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. C8, c'est la fin d'une chaîne qui ne plaît pas au gouvernement français. Éliminé. L'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. Je cite évidemment une des déclarations de Donald Trump. Nous analyserons. La liste Epstein, enfin révélée au monde. De très grandes surprises seront au rendez-vous. Ce n'est pas nouveau, il y a longtemps que nous le savons, les journaux et les chaînes de télévision sont grassement subventionnés par l'État pour dire ce que le gouvernement veut qu'elles disent. C'est donc une décision de l'Arcom et du Conseil d'État qui aboutit à cette situation et la mise au chômage de plusieurs centaines de salariés. Dans sa dernière émission, William Lémergie nous explique ce qu'il en est dans son émission William à midi. Madame, monsieur, bonjour. Comme vous le savez sans doute, cette émission s'arrêtera à la fin de la semaine, en même temps d'ailleurs que l'ensemble des programmes de la chaîne C8 qui cessera d'émettre par décision de l'Arcom et du Conseil d'État, deux institutions de la République unies dans la honte pour supprimer pour la première fois, vous savez, en France et en Europe d'ailleurs, toute une chaîne de télévision. Alors c'est une violence inédite qui est dirigé aussi contre vous. Vous, c'est le peuple souverain. Vous savez, ça va conduire plusieurs centaines de collaborateurs qui sont ici, directs ou indirects, au chômage. Et n'oubliez jamais que c'est vous, hein. C'est vous qui décidez, ou pas d'ailleurs, de regarder cette chaîne. Elle vous est destinée, mais qui a le droit de vous en priver sans vous le demander? Donc, on vous méprise et on vous trahit. Il y a de fait une bonne partie de mépris dans cette décision compte tenu d'une audience qui ne la justifie pas. La chaîne du groupe Bolloré ne remplirait pas tous les bons critères dans sa ligne éditoriale et en outre le nombre de fréquences disponibles sur la TNT aurait obligé la mise en place d'une sélection qui ressemble à s'y méprendre à un cynique jeu de chaises musicales. Macron voulait à tout prix déclencher une guerre contre la Russie et tous les moyens qu'il a employés ne pouvaient qu'aboutir à ce but. Pourtant, aujourd'hui, Macron déclare qu'il souhaite une paix durable entre l'Ukraine et la Russie. Comment peut-on expliquer un tel revirement? Il y a évidemment cette invitation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Invitation ou convocation? Toujours est-il que la rencontre des deux présidents a donné lieu à une incroyable pièce de théâtre dans laquelle se jouait un double jeu qu'il faut bien décrypter. Pour commencer, si vous avez la mauvaise idée de regarder la chaîne BFM TV, vous allez vous rendre compte à quel point cette télévision va tenter de rendre la part belle au président Macron. Un président génial qui va tout en finesse retourner Donald Trump comme il l'avait déclaré sur les réseaux sociaux. Ulysse Gosset, envoyé spécial à Washington, explique de quelle façon Macron a joué de main de maître ce retournement qui, entre nous, n'existe que dans son imagination. Il s'est passé quelque chose dans cette pièce qui n'est pas habituel, Ulysse. Il y a eu un moment où Donald Trump a dit « Macron a réussi à me convaincre, presque à me retourner, si j'ose dire ». Et c'est vrai que la force de conviction d'Emmanuel Macron est très importante face à Donald Trump, mais il y a d'autres interlocuteurs. Il y a notamment Poutine qui a dû regarder la conférence de presse au Kremlin. Et puis il y a eu cette phrase quand même, à la fois d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, tout est sur la table. Cette intervention journalistique plus que tendancieuse pourrait en faire rire plus d'un, compte tenu que nous savons très bien aujourd'hui que celui qui a retourné l'autre n'est pas celui qu'on pensait.
Après avoir prôné la guerre envers et contre tout, Macron se retrouve à dire, avec la bouche en cœur, qu'il souhaite une paix durable basée sur de bonnes garanties, opérant alors un volte-face incroyable comme il en a l'habitude. Dans les paroles et dans les gestes, Donald Trump a clairement montré qui était le patron. Et Macron s'est ridiculisé une fois de plus, et il faut reconnaître qu'à l'échelle internationale, il est plus que jamais la risée du monde entier et qu'il sème la honte sur la France, tellement il s'est fourvoyé dans une très mauvaise opération de communication. L'hypocrisie du monarque français et l'existence désormais hypothétique de l'Union européenne nous amènent à bien comprendre qu'à son retour en France, Macron nous apporte en cadeau 25% de nouvelles taxes d'importation pour tous les produits européens exportés aux États-Unis. Si c'est le résultat de ces habiles négociations, il devient vraiment urgent de mettre ce personnage à l'écart de la France avant qu'il n'en reste plus rien. L'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'est une des raisons de cette nouvelle taxe qui va provoquer une chute des exportations outre-Atlantique. Le scénario qu'Emmanuel Macron voulait à tout prix éviter, Donald Trump annonce l'instauration d'une taxe de 25% sur tous les produits européens importés. On écoute tout de suite le président américain. Nous avons pris une décision, nous la lancerons très bientôt, et ce sera 25% en général. Ce sera sur les voitures et d'autres choses. L'Union européenne est un cas différent de celui du Canada. Ils ont profité de nous d'une manière différente. Bravo à l'Union européenne, grâce à laquelle tous les commerces à l'exportation vont provoquer la fermeture de milliers d'entreprises dans tous les pays ressortissants. Et puisque nous parlons des méfaits de l'Union européenne, continuons sur notre lancée. L'arrestation scandaleuse de Călin Georgescu en Roumanie, alors que ce dernier allait déposer sa candidature au second tour pour les futures élections. Arrestation motivée par les prétendues fraudes au financement de la campagne électorale. Ce dernier ayant été plébiscité au premier tour a fait trembler l'Union européenne par l'arrivée prochaine d'un candidat anti-européiste, et c'est là que l'UE a montré son vrai visage de dictature absolue. Là où l'Union européenne passe, la démocratie trépasse. Il serait grand temps que tout le monde s'en rende compte. La liste Epstein enfin révélée. C'est ici que beaucoup de têtes vont tomber. La procureure Pam Bondi s'emploie maintenant à dévoiler une liste importante de personnalités se trouvant dans la liste des vols du Lolita Express, c'est-à-dire tous les notables et hautes personnalités conviés par Epstein à participer à des sauteries et des agapes sur des jeunes filles mineures. On est bien loin d'imaginer. Explication sur Fox News ce jeudi 27 février 2025. Retour en direct sur Fox où nous suivons une actualité de dernière minute concernant les documents détaillant certains des crimes commis par Jeffrey Epstein. Jetons un œil à une publication de Fox News sur X dans laquelle il rapporte « Dossier Epstein. Pam Bondi envoie une note cinglante à Kash Patel accusant le FBI de dissimuler des documents. D'après Fox News, la procédure générale Pam Bondi a envoyé aujourd'hui une lettre au directeur du FBI, Kash Patel, l'accusant de retenir des milliers de pages de documents relatifs à Jeffrey Epstein, alors qu'elle s'est engagée à les rendre publics. Nous avons d'ailleurs obtenu une copie de cette lettre. À présent, jetons un œil direct sur le Capitole pendant que je vous lis ce qu'a déclaré la procureure générale. Elle écrit « Cher directeur Patel, avant votre prise de fonction, j'avais demandé à recevoir l'intégralité des dossiers relatifs à Jeffrey Epstein. En réponse à cette demande, j'ai reçu environ 200 pages de documents, principalement composés de registres de vol, de la liste de contacts d'Epstein et d'un répertoire contenant les noms et numéros de téléphone de ses victimes. J'ai plusieurs fois questionné le FBI pour savoir si ces documents constituaient bien l'ensemble des fichiers demandés et j'ai été à chaque fois assuré que c'était le cas. Hier soir, j'ai appris d'une source que le bureau du FBI à New York détenait en réalité des milliers de pages de documents liés à l'enquête et à l'inculpation d'Epstein. Malgré mes demandes répétées, l'existence de ces documents n'a jamais été révélée.
Lorsque nous sommes revenus hier, vous avez été aussi surpris que moi d'apprendre cette information. Ainsi, d'ici demain matin, le 28 février à 8 h, le FBI devra me transmettre l'intégralité des dossiers Epstein, y compris tous les documents, enregistrements audio et vidéo, ainsi que tout autre élément lié à Jeffrey Epstein et à ses clients, quel que soit le mode d'obtention des informations. Aucune restriction ne sera appliquée à mon accès ou au vôtre. Le ministère de la Justice veillera à ce que toute divulgation publique de ces fichiers respecte la vie privée des victimes et soit conforme à la loi, comme je l'ai toujours fait au cours de ma carrière de procureur. Enfin, je vous ordonne d'ouvrir immédiatement une enquête pour comprendre pourquoi ma demande auprès du FBI n'a pas été respectée. Vous devrez me remettre sous 14 jours un rapport détaillé de vos conclusions ainsi que les actions disciplinaires proposées. Je vous remercie de votre attention immédiate à cette affaire cruciale. Je sais que nous partageons un engagement envers la transparence à l'égard du peuple américain et je me réjouis de continuer à travailler avec vous au service de notre président et de notre pays. Sincèrement, Pam Bondi. Quelques rappels importants. Pam Bondi, la procureure générale, est celle qui a prêté serment au directeur du FBI, Kash Patel, il y a seulement quelques semaines, comme on peut le voir dans cette vidéo. Fox News rappelle que la procureure générale avait demandé l'ensemble du dossier Epstein avant que Kash Patel ne prenne la tête du FBI. Or, elle n'avait reçu qu'environ 200 pages de ce document, bien en deçà du volume attendu, notamment en comparaison des documents obtenus l'an dernier dans le cadre d'une affaire civile, notamment en comparant les documents obtenus l'an dernier dans le cadre d'une affaire civile contre l'ancienne compagne et complice condamnée d'Epstein. Elle accuse aujourd'hui le FBI de n'avoir jamais révélé l'existence de ces documents et exige qu'ils lui soient remis avant vendredi matin 8 h de la côte Est. Réaction sur les réseaux sociaux. Plusieurs représentants du Congrès et législateurs ont réagi sur X. La première réaction vient de Marjorie Taylor Greene, qui déclare « La liste Epstein va être publiée et bien plus encore. Une guerre fait actuellement rage en interne, la résistance sera vaincue et la vérité éclatera. Je suis extrêmement fier de la procureure générale Pam Bondi et du directeur du FBI, Kash Patel. » Très clairement, le système du nouvel ordre mondial et de l'État profond va sérieusement commencer à mordre la poussière. Et beaucoup de ces gens célèbres, comme Bill Gates ou Bill Clinton, tentent déjà de justifier la présence de leur nom sur la liste de la honte. Bill Gates targuera qu'il aimait faire partie du groupe pour philosopher et parler de grands sujets sur la vie. En tout bien tout honneur, cela va sans dire. En attendant que ce beau château de cartes s'effondre, chères résistantes et chers résistants, sortez vos boîtes de pop-corn, le film touche à sa fin et annonce le début d'un autre qui sera, à n'en point douter, particulièrement passionnant. À très bientôt.